ministre. Merci beaucoup, Sarah. Bonjour à tous. Donc, en plus, tu as bien présenté le contexte des enquêtes, donc je vais pouvoir aller un petit peu plus vite dessus. Donc, effectivement, on part dans les Caraïbes. Après le Tchad, on part sur un autre continent. Je vais vous présenter les résultats de deux enquêtes que nous avons donc menées l'année dernière, qui portaient donc sur la mortalité et la violence en Haïti entre 2022 et 2023. Alors, revenons d'abord au début de l'année 2023. Haïti est malheureusement à nouveau plongé dans une crise politique et sécuritaire majeure, principalement depuis l'assassinat de son président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cette crise est principalement marquée par des affrontements entre différents groupes armés. Évidemment, vous avez entendu parler des gangs qui tiennent environ 80% de la capitale Port-au-Prince, qui s'affrontent entre eux, mais qui affrontent aussi les forces de l'ordre haïtiennes. Et tout au long de l'année 2023 aussi, on a un nouveau un groupe armé qui s'est manifesté. Ce sont les groupes d'autodéfense des citoyens qui se sont constitués un peu partout dans la capitale pour défendre leur quartier. Cette guerre urbaine impacte durement la vie de la population, évidemment, dans un pays déjà particulièrement pauvre. Donc, comme vous le voyez sur la carte, Cité Soleil, c'est le quartier autour du port de Port-au-Prince. Et les gangs tiennent donc 80% de la capitale. Et c'est principalement deux gangs, les deux plus puissants gangs du pays, le G9 et le GPEP, qui sont très actifs dans Cité Soleil. D'ailleurs, pendant l'année 2023, ces deux gangs se sont alliés pour encore asseoir leur pouvoir et leur puissance sur la ville. Au début de l'année 2023, les agents des Nations Unies présents en Haïti communiquaient sur l'augmentation spectaculaire du nombre de d'homicides et d'enlèvements en 2022 par rapport à 2021. Et notamment aussi sur les déplacements massifs de la population qui fuyait cette violence principalement dans la capitale. Le système de santé, déjà plutôt dysfonctionnel, loin d'être parfait en Haïti, était quasiment paralysé. Et les choses étant ce qu'elles sont, le pays a vu une résurgence du choléra à la fin de l'année 2022, faisant s'ajouter à cette crise. Alors, comme vous l'a résumé Sarah, la crise a empêché pas mal d'activités des acteurs de l'aide, des ONG en Haïti, et notamment les activités de MSF. On a eu des fermetures d'hôpitaux, on a eu des véhicules attaqués, des staffs enlevés, des patients visés. Bref, les activités étaient particulièrement délicates, notamment à Cité Soleil, pour OCP, mais aussi pour les autres sections. Et on a constaté, c'est aussi, comme vous l'a bien dit Sarah, qu'on avait des difficultés à y voir clair en termes de chiffres précis. On avait des chiffres un peu globaux, comme les Nations Unies communiquaient, mais on n'avait pas de chiffres précis, notamment dans des communes comme Cité Soleil. Donc on s'est dit qu'on allait chercher à caractériser la violence qu'a pu subir la population entre 2022 et 2023, en menant donc deux enquêtes transversales rétrospectives qui visaient à estimer les taux de mortalité bruts et spécifiques dans la population, ainsi que le niveau d'exposition à la violence, pour caractériser un petit peu la violence. Alors effectivement, les conditions sécuritaires ont longtemps rendu impossible une enquête à Cité Soleil, pendant de nombreux mois en début d'année 2023. Et pendant cette période, les trois sections présentes en Haïti, donc OCA, OCB et OCP, se sont mises d'accord et ont jugé intéressantes d'aller interroger, d'aller enquêter auprès de leur staff national, de leur personnel national employé, mais aussi des familles de ces staffs. Ce n'est pas seulement les staffs pour lesquels on est intéressé d'avoir des chiffres, c'est aussi les membres de leur famille. Un peu plus tard dans l'année, au cours de l'été, un calme relatif dans la commune de Cité Soleil, avec une trêve entre les gangs, a permis de pouvoir enquêter dans la population de Cité Soleil plus de 1300 habitations. Les deux enquêtes utilisaient le même questionnaire, à quelques détails près, qui portait notamment sur les membres qui avaient pu décéder ou qui ont pu disparaître ou être enlevés entre 2022 et 2023, les causes rapportées de décès quand ils étaient survenus et sur les types de violences subies par les membres des ménages. Alors, à Cité Soleil, nous avons stratifié la commune en deux zones. La zone nord, donc en rouge,
qui représente une zone un peu plus accessible, où les gangs sont un peu moins actifs et donc la sécurité est un tout petit peu plus assurée pour la population, si on peut parler comme ça. Et la zone sud, en vert, qui est en gros le berceau historique des gangs, vraiment l'endroit historique où la violence a toujours eu lieu, ou presque, à Port-au-Prince, et qui a notamment été le lieu des combats les plus acharnés en 2022. Alors, en mai 2023, nous avons pu interroger 819 membres du staff MSF, des 3 sections confondues, donc seulement un peu plus de la moitié du personnel éligible, hein, on voulait être exhaustif, ce qui représentait donc un peu moins de 4000 personnes, donc le nombre total de membres des familles des staffs MSF. En août 2023, l'enquête à Cité Soleil a permis d'inclure 1669 ménages pour un total de 8202 personnes. Alors, évidemment, le staff national représente un échantillon particulier. Il n'avait pas vocation à être représentatif de la population haïtienne, et ça se voit bien sur les pyramides des âges, où on voit que les 2 populations diffèrent. Les membres de staff, les membres des familles de staff MSF sont un peu plus âgés, ou un peu moins d'enfants, un peu moins de personnes âgées. Donc voilà, ces 2 populations pas vraiment comparables. La population de Cité Soleil est un peu plus comparable au reste de la population haïtienne, mais l'échantillon reste représentatif de Cité Soleil. Donc notre objectif principal, c'était d'évaluer les taux bruts et spécifiques de mortalité dans chacune des 2 populations. Alors, dans l'enquête auprès du staff MSF, ce taux est très bas, avec, heureusement, 6 décès seulement rapportés par les membres. Par contre, à Cité Soleil, les chiffres étaient beaucoup plus élevés, avec 176 décès enregistrés, ce qui représentait 2% de l'échantillon total interrogé pendant l'enquête. Donc il s'agissait principalement d'hommes vivant plutôt dans la zone sud. Et donc, voilà, on s'y attendait, c'est un peu la confirmation de ce qu'on pouvait constater. La caractérisation des essais montre que la violence est une des causes principales dans les 2 enquêtes. Même dans l'enquête auprès du staff MSF, on a une majorité, c'est un petit nombre, mais on a une majorité de décès pour cause violente. Et c'est même une majorité d'homicides, de personnes tuées. À Cité Soleil, les homicides, parce qu'en fait c'est exclusivement des homicides, ont compté pour 41% du total des décès enregistrés, et même 58% dans la zone sud. Donc c'est vraiment une cause énorme de décès dans cet échantillon. Notre échantillon spatial a permis d'interpoler nos résultats à toute la commune de Cité Soleil, en supposant que les taux d'homicide dans chacune des 2 zones étaient homogènes pour chacune des 2 zones. Environ 2300 homicides auraient pu avoir été commis entre juillet 2022 et août 2023, ce qui représente un taux d'homicide de 820 pour 100 000, ce qui est absolument énorme. L'analyse des données dans le temps montre qu'un pic de mortalité, et donc aussi d'homicide en rouge, est survenu en juillet 2022. Ce pic coïncide avec une explosion de combats à Cité Soleil et dans les quartiers environnants, donc ça correspond à ce qu'on avait pu constater dans la réalité. Mais il convient de noter que même en excluant le mois de juillet, les taux de mortalité et les taux d'homicide restent très élevés dans Cité Soleil. L'année spatiale, donc la carte à droite, montre que les décès violents ont surtout été commis autour du port de Port-au-Prince, donc la zone orangée, un petit peu plus loin aussi là, et notamment dans les quartiers de Brooklyn, Boston, bon on n'est pas à New York, mais c'est le nom des bidonvilles autour du port, Brooklyn, Boston, Bellecou, Cité Linto, où de 70 à 90% des décès rapportés par les membres étaient des homicides, ce qui a pu représenter jusqu'à 8% de la population vivant dans ces quartiers. Donc vraiment un taux d'homicide absolument énorme dans cette zone. L'exposition à la violence était l'autre objectif de notre étude. Les violences subies par les membres des familles de staff MSF ont surtout été des menaces de la violence verbale, mais aussi d'avoir été témoins de violences extrêmes. Donc dans cette enquête-là, le fait d'avoir été témoin était une des modalités de l'exposition à la violence, ce qui va différer un petit peu avec Cité Soleil que vous allez voir. Un total de 12% des personnes de l'échantillon se sont considérées comme victimes directes de violences,
mais heureusement, quelque part, seulement 3% ont été vraiment victimes de violences physiques directes, qu'on peut juger comme de la violence extrême. À Cité-Soleil, un total de 5% des personnes ont été victimes de violences directes, mais là, on a séparé avec le fait d'avoir été témoin de violences extrêmes. Je dis que c'était deux choses un peu différentes. Et donc, ces violences étaient principalement physiques, verbales, avec des menaces, et aussi de la violence par arme à feu. Et du coup, on a aussi cherché, dans cette enquête-là, à caractériser le type de violence dont les personnes ont pu avoir été témoins. C'est quand même aussi un caractère particulier. Il s'avère que 13% du total des personnes ont été témoins de violences extrêmes. Et là, je parle de violences par arme à feu, je parle de violences physiques vraiment fortes. Et donc, c'est un des résultats marquants de cette enquête. Dans les deux enquêtes, donc, on a essayé de résumer cette exposition à la violence en mesurant les ménages qui ont pu subir au moins un type de violence. Donc, je ne vous ai pas parlé des violences envers les biens. Là, on a aussi caractérisé la violence envers les biens, envers les maisons, envers les vols, les cambriolages, etc. Et dans cette enquête, donc, dans l'enquête auprès du staff MSF, on voit que quasiment la moitié des ménages ont été impactés. Mais bon, comme vous avez vu, c'était aussi beaucoup de violences orales, de menaces, etc. Donc c'est un petit peu à relativiser par rapport à ce chiffre. Alors que dans l'enquête à Cité-Soleil, 44% des ménages ont été impactés par au moins un type de violence. Si on regarde les analyses spatiales de l'exposition des ménages à au moins un type de violence, on voit l'aspect généralisé de cette violence. Dans l'enquête à Cité-Soleil, dans la carte de gauche, où plus c'est sombre, plus les ménages ont été exposés, vous voyez que ça touche, tous les quartiers de la capitale sont impactés, pas seulement Cité-Soleil, et ça commence même à toucher d'autres provinces. Donc ça, c'est les lieux où vivent les familles des membres MSF, de toutes les sections, donc pas uniquement à Port-au-Prince. Et on voit que la violence ne concerne pas uniquement la capitale. À Cité-Soleil, un petit peu comme on a vu précédemment, la violence a particulièrement touché dans la zone sud, donc encore une fois dans la zone autour du port, dans les bidonvilles autour du port. Mais on voit qu'aussi la zone nord n'a pas été épargnée du tout. Donc toute la commune de Cité-Soleil est quand même impactée. Alors, l'enquête auprès des familles de staff MSF a révélé une mortalité heureusement assez faible. Il s'avère que c'est une population un peu particulière, qui est peut-être un peu mieux lotie qu'à Cité-Soleil notamment, plus éduquée et résidant dans des quartiers peut-être plus calmes que Cité-Soleil. Mais toujours est-il que les niveaux d'exposition à la violence sont particulièrement élevés, particulièrement alarmants. Personne ne semble épargné et toutes les provinces du pays sont touchées à des degrés divers. Alors, cette enquête assez inédite auprès du personnel MSF constitue une première pour MSF, à notre connaissance. Son succès est assez mitigé, avec seulement une moitié du staff qui a accepté de participer. Nous amène à tirer certaines leçons, et notamment de mieux sensibiliser les participants au niveau individuel, mieux leur expliquer en quoi ça va leur servir de participer à cette enquête-là. Et aussi peut-être une meilleure communication entre le siège, les coordinations, le staff, pour bien qu'il y ait une explication un peu commune de l'intérêt d'une telle enquête. À Cité-Soleil, l'enquête a pu se dérouler dans des bonnes conditions, avec une bonne acceptation de la part de la population. A évidemment montré l'ampleur de la violence subie par la population, autant dans les taux de mortalité, les taux d'homicide, que dans la proportion de gens qui ont été victimes directes de violences. Et d'ailleurs, on a mentionné l'enquête de MSF en 2008 à Cité-Soleil. Tous nos taux sont un peu supérieurs aux résultats qu'on avait obtenus dans l'enquête en 2008, mais aussi les dernières enquêtes qui traitent un peu de mortalité en Haïti, les enquêtes DHS en 2016. Tous nos résultats sont bien supérieurs à ces résultats-là. En fin d'année 2023, les Nations Unies ont de nouveau communiqué sur les chiffres pour Haïti pour l'année 2023 et ont vu un doublement du nombre d'homicides et du nombre d'enlèvements par rapport à 2022, qui avait déjà été une augmentation forte par rapport à 2021. Donc avec vraiment une explosion de la violence. Mais au vu de nos résultats, au vu des chiffres qu'on peut déjà interpoler, on peut supposer que les chiffres communiqués par les Nations Unies sont fortement sous-estimés. Et donc les chiffres réels seraient bien supérieurs.
En résumé, la violence est partout en Haïti, elle est omniprésente, évidemment surtout à Cité-Soleil, avec un taux d'homicide et une part de personnes ayant été directement victimes particulièrement élevé et alarmant. Les données officielles sont certainement bien en deçà de la réalité, et nos résultats ne font que renforcer l'importance de l'activité des acteurs de l'aide, des ONG, des autres institutions, et évidemment notamment de MSF. C'est un pays qui est de plus en plus déserté par les acteurs de l'aide au moment où la population en a le plus besoin. Nos résultats ont aussi servi à illustrer l'actualité de ce début d'année 2024, vous en avez sûrement entendu parler, en Haïti, avec la démission forcée du Premier ministre Ariel Henry, qui a été empêché de retourner dans son pays, notamment par l'activité des gangs. Et donc, nous sommes un des rares acteurs sur le terrain à avoir essayé de fournir des chiffres, d'avoir apporté un peu la lumière sur ce que vit la population d'Haïti. Et en tout cas, ce confirme ce qu'est devenu Haïti, c'est un des pays les plus dangereux au monde pour la population civile. Alors, je tiens à remercier Brahim Touré, qui aurait dû faire cette présentation à ma place, mais qui malheureusement a été empêché. Justin Ayon, qui a permis de faire l'enquête aussi auprès du staff MSF. Les membres, Sarah et les membres de la cellule 4, évidemment. L'équipe MSF, les équipes MSF sur le terrain. Les enquêteurs qui ont fait un super travail. Et évidemment, les participants aux 2 enquêtes. Je vous remercie pour votre attention.